Ne pars pas, Véronica. Pardonne-moi. J'ai mal agi. J'aurais pas dû te faire peur. Je t'aime vraiment. Je t'ai toujours aimé, Véronica, même si pour l'instant tu ne partages pas mes sentiments. Emiliano, ce n'est pas pour l'instant, qu'on soit bien clair. Je te jure que je ne cherche pas à te faire souffrir, mais je préfère être franche. Tu l'as toujours été. Et c'est tant mieux. J'accepte ce que tu me dis, même si... peut-être plus tard tu pourrais changer d'avis. Il n'y aura pas de Je veux dire, c'est une chose que tu apprécies, Martin. Mais c'en est une autre que votre histoire fonctionne, Véronica. Tu viens de le rencontrer. Emiliano, je t'en Attends, prie. juste une chose. Promets-moi que si ça ne fonctionne pas, tu me laisseras une chance. Tout ce que je peux te promettre, c'est que je serai toujours franche avec toi. Et ça me blesserait beaucoup de voir qu'à cause de tout ça, on ne soit plus amis. Tu es mon meilleur ami depuis qu'on est enfant. On a vécu des moments difficiles et d'autres bien meilleurs, et je ne peux me confier à personne comme je le fais avec toi. Mais j'ai besoin de savoir que je peux compter sur ton amitié, ou ça me rendrait très triste. Je le sais. Je n'arriverai pas à me passer de toi non plus. Alors on reste amis. Amis, Véronica. Mon ange, je crois que je n'irai pas à ce dîner avec ton père finalement. Il est déjà tard et il n'est toujours pas rentré de son rendez-vous. Je t'aime tellement. Mes petites poupées, ton roi est rentré. Regarde dans quel état tu es, Aaron. Tu es complètement ivre. Ouais, ça va, j'ai bu un petit peu. Allez, viens. Non, je n'irai nulle part avec toi dans cet état. Regarde-toi. Tu as du rouge à lèvres sur ton col. Tu n'étais pas censé aller à un rendez-vous d'affaires. Tu ne changeras jamais. Tu as recommencé. Tais-toi, arrête de te plaindre et allons-y, c'est rien, monsieur. Non. Tu dirais quoi si je revenais avec des preuves que je fréquente un autre homme? Tu fréquentes un autre homme, maudite bonne femme. Laisse-moi. Lâche-moi. Personne d'autre, c'est bien clair dans ta tête. Lâche-moi. Tiens. Arrête. Oh, arrête. Lâche-moi. Bouge Non. pas, tu vas me faire mal. Non, non. Où est Emiliano? Pourquoi n'est-il pas encore descendu? Le jeune monsieur est sorti à cheval très tôt ce matin. Véronica a pris aussi son cheval? Oui, elle est allée le rattraper. Excusez-moi. Bien sûr. Elle n'allait pas laisser Emiliano tranquille. Mais si tu l'avais voulu, tu aurais pu les accompagner aussi. Ou tu peux les rejoindre maintenant. Oh, mon oncle. Tu penses que ça m'aurait déplu d'y aller? J'adore monter. Tu ne sais pas combien j'aimerais ne pas être souffrante du cœur pour rejoindre Emiliano. Ne sois pas aussi insensible, Georges. Oh, excusez-moi, je n'ai pas faim. Je ne prendrai pas de déjeuner. Excusez-moi. Oh, mon ange. Pardon. Georges, je te rappelle qu'à cause de la maladie de Virginia, nous devons la traiter avec délicatesse. Je sais. Mais parfois, j'ai la sensation qu'il s'agit plus d'un chantage que d'une véritable maladie. Commences-tu? Écoute, Oh, afin de l'amour du lever ciel. tous les doutes, je vais appeler le docteur Fernandez pour qu'il me donne un avis sur l'état réel de Virginia. Ne t'en fais pas, je vais l'appeler. D'ailleurs, j'essaie d'avoir un rendez-vous avec le responsable du service cardiologie, le docteur Victor Del Rio. J'attends le rappel. Bien, ça me semble parfait. Et s'il te plaît, cette fois, finissons le déjeuner en paix. D'accord. Je n'aurais jamais dû rompre avec Martin. Tu es toujours amoureuse de Martin? Pourquoi tu crois que je suis toujours pas mariée, alors que j'ai tellement de prétendants? Eh bien, je pensais que c'était parce que tu n'en avais pas trouvé un assez plein aux as. Pourquoi tu dis ça? C'est vrai que quand j'ai rompu avec Martin, je suis sortie avec un homme très riche, mais on a rapidement rompu. Ou plutôt, cet homme riche t'a largué. Et il s'est marié avec une fille du même niveau social. Dis-moi la vérité.
Tu aurais épousé ce type si tu en avais eu l'occasion. Les suppositions ne servent à rien. Et aujourd'hui, je suis ici proche de Martin. Qui par ailleurs a fini par gagner énormément d'argent. Et ce n'est qu'un début. De quoi tu parles? Eh bien, il travaille très dur, pas vrai? Mais enfin, bref. Il faut que tu comprennes que Martin ne t'aime plus et que quoi qu'il y ait eu entre vous auparavant, c'est du passé. C'était il y a des années. Et maintenant, il te considère comme une amie, simplement. Ça, je le sais. Tu n'as pas besoin de me le répéter. Mon amour, on ne peut pas se disputer à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Véronica ou Virginia. C'est exactement ce que je voulais te faire comprendre l'autre jour quand nous parlions. Écoute, même si nous avons chacun notre nièce préférée, on doit se promettre que toi et moi, on ne se disputera plus à cause d'elle. D'accord, d'accord. Bon, je vais monter un plateau de fruits à Virginia. Elle n'a rien mangé. Il faut qu'elle prenne un petit déjeuner. D'accord. Et n'oublie pas de prendre rendez-vous avec le cardiologue à Mexico. Oui, mon amour, ne t'en fais pas. À plus tard. À plus tard. Bonjour, papa. Bonjour, mon grand. Où est Véronica? Elle est allée se changer. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Véronica m'a repoussé. Attends un peu, calme-toi. Parfois, les femmes sont impulsives et Véronica l'est plus que d'autres. Ça l'a probablement surprise d'entendre que tu l'aimais. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah. Elle a précisé qu'elle me voyait comme un frère et qu'elle s'intéressait à Martin. Ce n'est pas possible. Non, on ne connaît pas vraiment cet homme et je doute vraiment que Véronica soit inconsciente au point de céder à ses avances sans d'abord apprendre à le connaître. J'en sais rien, papa. Oh, si. Mais je ne peux pas insister pour l'instant. Certes. Je ne voudrais pas me disputer avec elle. Écoute, pour l'instant, ce fameux Martin est tout nouveau. C'est pour ça, ça n'est pas forcément de l'amour. L'amour, c'est très différent. Tu sais, l'amour, ce n'est pas la passion de l'instant ou l'illusion qu'on fait naître chez un autre, non. Je te jure que je le sais, papa, et j'ai essayé de lui faire comprendre, mais... Écoute, j'ai toujours pensé que pour choisir son conjoint, il ne fallait pas seulement bien connaître l'autre, mais aussi avoir des points communs. C'est pour ça que je suis si heureux avec ta mère. Parce qu'on a dessiné le plan de notre vie ensemble. On a des intérêts communs, on partage tout. C'est ce que je voudrais avec Véronica, papa, mais... Si ce n'est pas ce qu'elle... N'insiste pas pour l'instant. Mais essaie de te rapprocher d'elle petit à petit. Vous vivez dans la même maison. Vous aimez les mêmes sports. Vous travaillez ensemble. Ça ne pourra que vous rapprocher plus encore. Sans que Véronica ne s'en rende compte. Fais-le, chérie. Aie confiance en toi. Tu verras que tu finiras par gagner l'amour de Véronica. Oh, Nana. Je me sens soulagée maintenant que j'ai fait la paix avec Emiliano. Tu peux pas savoir. Oh, chérie, je me rappelle que depuis qu'il est enfant, il a été jaloux, capricieux. Il voulait toujours obtenir ce qu'il désirait. Eh bien, j'espère qu'il a compris. Et qu'il ne se vengera pas sur Martin, puisque nous avons un combat d'escrime prévu aujourd'hui. Oh, chérie, j'espère qu'il n'arrivera rien de mal. Tu sais ce que j'ai trouvé étrange dernièrement, Nana? Que d'un seul coup, tout le monde me parle de Demetrio Silvera. Tu te rappelles de lui? Oui, bien sûr, vous étiez très bons amis, tous les deux. Et le patron l'aimait beaucoup. Oui, je m'entendais très bien avec lui. Jusqu'au jour où je me rappelle l'avoir vu se disputer avec Virginia. Il n'a jamais voulu me dire ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, il est parti pour de bon. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Entrez. Je t'ai apporté quelques fruits. C'est gentil. Tu dois avaler quelque chose. Tu sais, ton oncle s'inquiète beaucoup pour toi. Excuse-moi, mais on ne dirait pas. Bien sûr que si. Et d'ailleurs, il m'a demandé d'appeler le docteur pour qu'on t'ausculte à nouveau. Mais oui, bien sûr. Je prendrai le rendez-vous. Je vais le faire, chérie, ne t'en fais pas. Et ne t'imagine pas que ton oncle ne t'aime pas. Peut-être qu'il m'aime, mais bien moins que Véronica. Et sans son aide, Emiliano ne me jettera jamais un regard. Ne dis pas ça. Je crois que rien n'est jamais gravé dans la roche. C'est-à-dire?
Hier soir, j'ai remarqué que Martin s'intéressait beaucoup à toi, mais tu dois y mettre un terme, Virginia. Mais enfin, je ne m'intéresserai jamais à lui. Je voulais seulement rendre Emiliano jaloux en me voyant avec un si bel homme. Eh bien, arrête parce que j'ai une idée. On doit trouver un moyen pour que Martin s'intéresse à Véronica. Ça ne tardera pas, rien qu'hier. Elle a flirté tout de suite avec lui. Ils font de l'escrime ensemble aujourd'hui. Eh bien, nous devrons gonfler les qualités de Véronica en sa présence pour qu'il tombe amoureux d'elle et comme elle l'acceptera sûrement, tu auras la voie libre pour conquérir Emiliano. Merci, ma tante. Comme ça, on en profite toutes les deux. Comment ça, chérie? Je garde l'homme que j'aime et toi, tu ne perds rien. Je ne comprends pas. Réfléchis, ma tante. Imagine-la, si Véronica épousait Emiliano, il lui mangerait dans la main. Et ça ne nous amènerait rien de bon. Elle serait propriétaire du domaine, la dame de la maison. Elle voudrait peut-être même t'évincer. Alors, comment s'est passée ta soirée hier, Martin? Bien. Et ta copine? Elle a aimé le livre d'escrime? Ce n'était pas pour ma copine, mais pour un ami. Merci pour le café. Comme tu disais que tu allais bientôt te fiancer et que tu agissais si bizarrement... Claudia, franchement, arrête d'inventer des histoires dans ta tête, ok? Apporte-moi mes dossiers en cours. D'ailleurs, à ce propos, j'ai dû lire tes papiers pour les ranger et j'ai cru comprendre que tu étais propriétaire d'une mine d'or. C'est vrai? C'est vrai? Ah, c'est bon, ne me regarde pas comme ça. Si je lis pas tes papiers, comment tu veux que je les range? Alors, c'est vrai? Réponds. Claudia, la prochaine fois, tu me demandes avant de toucher à mes affaires. Donc, tu vas être très riche. Oui, c'est vrai. Sérieux? Oh, c'est excitant, tout ça. Félicitations, mon cher Martin. Je suis ravie d'entendre ça. Eh bien, on dirait que l'idée ne t'enchante pas vraiment. Tout cet argent ne me rendra pas mon frère. Bien sûr. C'est impossible. Qui aurait pu deviner ça? Aujourd'hui, tu as tout ça, mais avant, quand tu étais au lycée, tu aurais fait n'importe quoi pour une poignée de pesos. J'utilisais cet argent pour l'éducation de Démétrio, qu'il est tout ce qu'il lui fallait. Mais maintenant... Maintenant, il n'est plus là. Et tu devrais profiter un peu de cet argent. Entrez. Allez-y. Bonjour. Ah. Excusez-moi d'arriver aussitôt, mais je n'ai pas pu dormir tellement j'étais impatient. Pablo, comment tu vas? Bien. Ce sera tout, Claudia. Merci. Excusez-moi. Donc, comme je disais, j'ai passé la nuit à imaginer ce lieu noyé dans la jungle que tu m'as décrit. Ah. Mais j'ai eu beau chercher, je n'ai quasiment rien trouvé sur Internet. Mina Escondida est un de ces endroits qui a échappé au progrès. Eh bien, raison de plus pour que tu me dises comment y aller. Je veux partir dès aujourd'hui. À quoi doivent servir tous ces sandwichs? Pour les enfants de l'école, parfois on les envoie à l'école sans déjeuner, tu te rends compte? Oh chérie, tu sais, tout le monde n'est pas aussi riche que Monsieur Crescencio. Thomasina, au lieu de perdre ton temps, fais-moi déjeuner. Une minute, Manuel, on a presque fini de faire des sandwichs pour les enfants de l'école. Tu ne devrais pas distribuer la nourriture de cette maison. Tu ne travailles même pas pour la mériter. Tais-toi, Manuel, laisse ta sœur tranquille. Je trouve que ce qu'elle fait est très bien, et tu devrais apprendre à être plus généreux, comme elle. Alors c'est comme ça. Et d'où tu penses qu'elle tient ses idées? De la Bible, évidemment. De la Bible. Ta sœur la lit avec beaucoup de ferveur. Tu crois qu'elle est une sainte, grand-père, mais tu te trompes. Je me tue à la tâche pour te prouver que c'est moi qui mérite la mine. Et pendant ce temps-là, elle fait ses foutus sandwichs. Non, ça sert à rien de se disputer. Oh, je vais y aller. Bonjour tout le monde. Pousse-toi de là. Ne nous en veux pas d'être venus, grand-père. On voulait aider Anna Perla à faire les sandwichs. Oh, regardez-moi ce capuce. Je t'ai déjà dit de ne pas faire entrer ce chien ici. Eh ben, mange-le maintenant. Il trouvera la pénitence dans son péché, grand-père, parce que ce sandwich était plein de piment. Oh non, Onyx, rends ce sandwich à mon grand-père. Rends-le lui, allez. Salut. Bonjour, Mariana. Excuse-moi d'arriver si tard, mais
J'ai veillé très tard la nuit dernière et ce matin, je n'ai pas pu me lever. Mariana, j'ai déjà tous les détails, donc je vais prendre les arrangements pour mon voyage. Aussi rapidement? Pourquoi attendre? Plus vite j'y serai, plus vite tu auras des peintures. C'est pas ce que tu voulais? Je voudrais qu'on discute. Chérie, tu sais que je t'adore. Et que je veux ton bonheur. Je sais que tu veux te marier et fonder une famille. Mais tu dois choisir prudemment avec qui tu veux le faire. Maman, on dirait que t'as déjà remarqué que j'aimais Véronica. Alors si tu ne comptes pas me soutenir, garde ton discours pour toi, d'accord? Je veux juste que tu m'écoutes. Tu sais déjà comment elle est arrivée dans cette maison. Ça n'est pas sa faute. Quand bien même, elle est la fille d'un alcoolique. Imagine si tu as des enfants avec elle. Ils pourraient naître avec les mêmes prédispositions. C'est bon, maman. Maintenant, ça suffit. Je veux plus rien entendre. J'aime Véronica et je ferai tout pour gagner son amour. Point. Donc elle manipule ta vie à son gré. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Tu sais toujours à tout ce qu'elle dit. Ce n'est pas vrai, maman. Mais si tu n'approuves pas ma décision et que tu préfères que je quitte la maison, je le ferai. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Non, j'espère juste que tu ne commets pas d'erreur. Et que Véronica ne te fera pas souffrir. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón. Je n'aurais jamais cru qu'en te provoquant en duel, tu le prendrais aussi sérieusement. Je pensais que tu tenais plus au rival qu'à l'épée. Si je ne me battais pas contre des hommes, je n'aurais aucune chance de m'entraîner. Je ne connais que 3 femmes qui pratiquent. Alors ce sera un privilège pour moi de t'affronter en duel. Véronica, j'espère que tu me laisseras l'honneur de t'affronter en premier, puisque tu me le dois depuis mon retour d'Espagne. Emiliano, je préférais être le premier à me battre avec elle, qu'il ne soit pas fatigué. J'aimerais voir tout son potentiel. Bon, d'accord. Je vais faire une liste et vous accorder chacun une danse, comme dans les bals il y a longtemps. Parce qu'il me manque 2 autres duellistes. Non, je crois qu'après en avoir fini avec eux, il ne te manquera que Nicolas. Je n'y connais rien, donc je préfère regarder de loin d'abord. Je veux bien participer, mais seulement quand Véro vous aura vaincu, elle n'aura plus d'autre choix que de m'affronter et de perdre par simple épuisement. T'es bête. Martin, je veux ma revanche. N'oublie pas. Bien sûr, avec plaisir. Ne sois pas trop sûr de toi. Emiliano est très bon, même s'il est habitué à être courtois pendant les premières attaques. Ensuite, il est sans pitié. Rappelle-toi, les derniers seront les premiers. Alors vas-y, commence. Très bien. Ouais. Je vais aller me changer. Et ensuite, on s'affrontera tous les 2. Attendez, on n'a qu'à tirer à pile ou face pour voir qui commence. D'accord, pile. Donc tu es face. Oui, c'est pas comme s'il y avait 2 fois pile. Alors? Pile. Véronica, tu commences par Martin. Parfait. Allez, va te changer, c'est parti. Ramiro, tu seras l'arbitre. Il faut connaître parfaitement le sport pour donner les points. Allez, viens. En position. Et surtout, n'oublie pas, ton adversaire n'a le point qu'à la première touche du fleuret. Oui, allez, on y va. Regarde. Cette femme va me le payer. Qu'est-ce qu'il y a? Je te fais peur? Non, désolé. Allons-y. Prêt? En garde. Allez.
sais quoi? J'ai envie d'un combat à la rapière, ça te va? Je crois que ça pourrait être très très drôle. Ça ne me pose aucun problème. Et sans ton masque. Parfait. Je sais désormais que tu sais manier le sabre. Alors essayons à l'épée. Essayons. Martin, surtout n'oublie pas que tu es devant une dame. Véronica, il va vouloir te fatiguer. Je crois que ce combat n'aura rien de normal, pas toi? Martin attaque Véronica de toutes ses forces. On voit qu'elle a du mal à parer ses coups. C'est elle qui a voulu se battre. Oui. Mais tu as raison, Pablo. Tu ne crois pas que Martin va trop loin? Martin, ça suffit! Martin! Martin, ne frappe pas si fort! Martin! Je pourrais la transpercer de mon épée et enfin tenir ma promesse, Démétrio. Ce sera le rythme de nos vies, unis pour l'éternité dans un duel permanent. C'est bien elle, la femme dont je tombe amoureux. ¿Cómo perdonar a quien pudo lastimar un corazón? Matando gota a gota la ilusión con mentiras y traición.